Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est toujours votre très estimé serviteur Fagnan Senghar. Avant de commencer, j'espère que vous êtes déjà abonné à notre page et que vous avez activé la cloche de notification. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à le faire afin de ne rater aucune nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. Nous allons terminer notre marathon entamé sur la trilogie de contrats qui font l'objet de plus de contentieux, en vous décortiquant aujourd'hui la procédure et la notion de contrat de vente et d'achat d'immeubles au Sénégal. La définition juridique d'un immeuble diffère de la conception générale d'un immeuble. En effet, en droit, un immeuble est considéré comme tout bien immobilier, donc qu'il s'agisse d'un terrain nu, d'une maison ou bien d'un immeuble R+1 ou R+100. Tant que c'est un bien immobilier qui est rattaché au foncier, le droit le considère comme un immeuble. Deux régimes fonciers coexistent au Sénégal. Il s'agit du régime de l'immatriculation et du régime du domaine national. Toutes les terres du territoire national sont soumises à ces deux régimes, qu'il s'agisse de leur administration ou de leur gestion. Le régime de l'immatriculation recouvre toutes les terres au Sénégal qui font l'objet d'une immatriculation au nom de particuliers, qu'ils soient situés en zone urbaine ou en milieu rural. Cela veut dire tout simplement que ce sont les terrains enregistrés comme juridiquement appartenant à des personnes physiques, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi, ou à des personnes morales. Cela veut dire des entités. Il peut s'agir d'entreprises, de sociétés gouvernementales, d'associations, etc. Le régime du domaine national, quant à lui, recouvre toutes les terres du territoire national, qu'ils soient situés en zone urbaine ou en milieu rural, et qui ne font pas l'objet d'une immatriculation, qui relèverait jusqu'à là du régime du droit coutumier. Dans le contrat de vente d'immeuble, la partie appelée vendeur transfère son titre de propriété à une autre partie nommée acheteur en échange d'une contrepartie financière. Un titre de propriété est un acte officiel qui permet de démontrer que l'on est propriétaire d'un bien, qu'il ait été acheté ou qu'il ait été transmis à la suite d'un héritage, d'une donation ou d'un partage. Il existe trois différents types de titres de propriété au Sénégal. Les deux, que sont le titre foncier individuel et le bail amphiotique, sont inhérents au régime de l'immatriculation. Quant au dernier, qui est la délibération, relève du régime du domaine national. Le titre foncier individuel est un titre qui procure la pleine et entière propriété individuelle d'un bien foncier. La mutation et la transaction se font obligatoirement devant notaire. Elles sont soumises à des taxes et des droits de mutation pouvant aller jusqu'à 18% du montant du bien foncier. Le bail amphiotique est un bail longue durée, c'est-à-dire que c'est la location d'un immeuble pour un usage agricole, industriel ou entre autres, pouvant aller d'une durée allant entre 18 et 99 ans. Le titulaire du bail dispose d'un droit précaire et révocable. Donc, à la fin du bail, le titulaire du terrain en tant que tel reprend possession de son bien. La délibération est une autorisation que fournissent les autorités locales à travers le conseil municipal à un particulier pour occuper un terrain pour usage d'habitation, commercial, agricole, industriel, entre autres. Il peut en aucun cas faire l'objet d'une vente car c'est une terre appartenant au domaine national. Et même toute vente y afférente peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Lorsque vous devez acheter un immeuble, il y a un minimum de prérequis à accomplir, quelle que soit la personne qui vous la vend, qu'il s'agisse d'une personne physique, c'est-à-dire une connaissance, un ami, un parent proche, ou d'une personne morale, une société, la mairie, ou bien même un organisme gouvernemental. Dites-lui tout simplement de vous fournir le numéro de lotissement du terrain en question, c'est-à-dire de l'immeuble. Rapprochez-vous au niveau de la conservation foncière de la région concernée, et là, les agents de la conservation foncière seront en mesure de vous dire si réellement cet immeuble appartient à la personne qui vous la vendre et aussi les autres informations s'agissant d'une hypothèque ou bien des servitudes qui grèvent l'immeuble en question. Cela vous permettra à l'avenir d'avoir toutes les informations requises avant de pouvoir acheter un immeuble. Cela permettra aussi de savoir quels sont les titres de propriété qui sont inhérents à cet immeuble-là, s'il s'agit d'un titre foncier individuel, d'un bail ou bien d'une délibération. Qu'il s'agisse d'une vente, d'une donation et même d'un héritage, pour qu'il puisse produire des effets juridiques s'il concerne un immeuble,
Il doit obligatoirement se faire devant un notaire selon l'article 383 du Code des obligations civiles et commerciales. Cela vous permettra de pouvoir bénéficier d'un écrit qui, selon l'article 14 du Code des obligations civiles et commerciales, nous dit que toute transaction supérieure à 20 000 francs doit être justifiée par un écrit. Et cet écrit, par ailleurs, sera considéré comme un acte authentique vu qu'il a été rédigé par un notaire, ce qui vous permettra de prouver aux yeux et aux yeux de tout le monde que le terrain acheté vous appartient de plein droit. Voilà en somme la procédure à suivre lorsqu'on veut vendre ou acheter un immeuble au Sénégal. C'est sur ces mots que nous allons terminer notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons comme d'habitude que cela vous a été bénéfique et vous a plu également. Faites-nous savoir vos réactions en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à la partager aussi à vos amis passionnés. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de contrats ou d'assistance avant la conclusion de quelque type de contrat, que ce soit un contrat de vente ou d'achat d'immeuble, un contrat de travail, un contrat de louage, un contrat de prestation ou de partenariat, n'hésitez surtout pas à nous contacter.